chronique le lundi matin, vous le savez, Sud Radio et vous, on parle santé avec notre expert, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme chaque lundi. Aujourd'hui, on va parler, vous avez souhaité parler de l'insuffisance cardiaque. Ça concerne 1,5 million de Français. Beaucoup ne savent pas qu'ils en souffrent déjà. De quoi parle-t-on précisément quand on parle d'insuffisance cardiaque, docteur ? Comme son nom l'indique, c'est l'incapacité du cœur à assurer une circulation normale. C'est une pompe à eau, pour parler de façon un peu plus simple, qui fait pas son travail, 5 litres par minute, voilà. Et donc, les conséquences, évidemment, c'est un essoufflement, une fatigue, une augmentation du rythme cardiaque, parce que forcément, comme le cœur n'arrive pas à faire suffisamment son travail, il accélère un peu le rythme. Et donc, comme la circulation ne se fait pas, il y a de l'œdème, les mains, les pieds gonflent, on prend du poids, mais c'est surtout à la fois cette augmentation du rythme cardiaque pour le moindre effort et cette fatigue physique qui doivent un petit peu alerter. C'est ça qui doit nous alerter, ce sont les symptômes. Alors pourquoi dit-on que c'est difficile, que beaucoup de Français ne savent pas s'ils souffrent ou pas d'insuffisance cardiaque? Parce que les symptômes ont l'air plutôt clairs? Les symptômes sont clairs, mais un peu passe-partout quand même. Quand on a une douleur au milieu de la poitrine, même si ça n'est que l'estomac, quand même, on va vérifier, on fait quelque chose, on va voir son médecin, on appelle le 15. L'insuffisance cardiaque, c'est quelque chose qui avance un petit peu à bas bruit, progressivement, et donc on ne fait pas forcément le rapport avec cette insuffisance. Bon, quand il y a suffisamment, surtout le stade des œdèmes, de la prise de poids inhabituelle, on monte un escalier et vraiment on sent que c'est un effort différent de ce qu'on pouvait faire il y a 2 ans, il y a 3 ans, là, ça doit quand même inciter à consulter. Quelles sont les complications très concrètement liées à l'insuffisance cardiaque, docteur ? Alors, on peut tout simplement, il y a des accidents plus aigus, parce que l'insuffisance cardiaque, elle vient pas n'importe comment. C'est souvent l'origine, on dit ischémique, c'est-à-dire par manque d'oxygène du muscle cardiaque. Donc, si ce muscle cardiaque, il a manqué d'oxygène longtemps, il s'est hypertrophié, il a grossi, un peu comme chez les sportifs, mais pas du tout pour les mêmes raisons, bien évidemment. Donc, les accidents possibles, c'est tout simplement les accidents cardiovasculaires d'une façon générale. Et ça, il faut s'en apercevoir bien évidemment avant. Comment on peut prévenir cette insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il y a des bonnes habitudes à prendre pour réduire les risques? Eh bien, c'est tout simplement en supprimant les uns après les autres tous les facteurs de risque. On fume, on arrête. On est trop gros, on a un indice de masse corporelle qui ne va pas, eh bien on fait un petit peu ce qu'il faut, on se fait aider pour pouvoir le réduire. On a une hypertension artérielle, déjà il faut le savoir, on mesure sa tension de temps en temps, oui. Et puis voilà, on consulte et on soigne son hypertension. Bien évidemment le diabète, qui est parfois quand même on découvre des diabètes à un stade où les gens auraient quand même pu se poser la question avant. En supprimant les différents facteurs de risque et bien évidemment en diminuant aussi la consommation de sel. La consommation de sel, elle aggrave un début d'insuffisance cardiaque et puis c'est le facteur, bien évidemment, d'hypertension artérielle. Donc j'allais vous dire... L'alcool, j'oubliais l'alcool. Bien sûr. J'allais vous dire, et une activité physique suffisante. Ouais, ça vous surprend pas, donc, à vous entendre, j'imagine que ça vous surprend pas s'il y a de plus en plus de Français de moins de 50 ans qui font de l'insuffisance cardiaque. Oui, alors et ça nous navre un peu parce que ça va à rebours de l'évolution dans la population générale. Dans la population générale, tous âges confondus, ça aurait plutôt tendance à légèrement baisser et pas chez les jeunes. C'est qu'enfin les jeunes moins de 50 ans, c'est-à-dire les jeunes, oui. C'est un peu navrant et un petit peu inquiétant. En tout cas, vigilance donc et alerte. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka. Je vous souhaite une belle semaine et à lundi prochain. Bonne journée.